Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le mardi 1er avril. Et cette vidéo n'est pas un poisson. Oui, je sais, elle est facile. Mais voilà, je n'ai pas pu m'en empêcher. Par quoi commencer? D'abord, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez de ce beau printemps, puisque pour l'instant, le soleil daigne nous honorer de sa présence. Alors je vous ai mis à l'écran le thème de Marine Le Pen. Je vais vous faire un court survol de son thème. J'ai reçu des messages là dernièrement me demandant de regarder le thème de Marine Le Pen. Non, je ne l'ai pas fait, je vais vous dire pourquoi. Parce que pour moi c'était couru d'avance. Alors ça c'est une opinion qui est très personnelle, hein. J'avais le pressentiment que de toute façon elle n'allait pas du tout passer à côté de l'inéligibilité, hein. Voilà. Par contre la condamnation c'est une autre histoire. Je ne m'étais pas du tout représenté qu'elle puisse être condamnée à 4 ans de prison dans 2 ans ferme. Voilà. Alors j'ai décidé ce matin de vous faire cette courte vidéo pour vous présenter les transits. Alors, je tiens à préciser que cette vidéo est astrologique et uniquement astrologique. Je ne suis pas là pour dire si ce verdict est justifié ou non. Ce n'est pas ma position. Je parle en tant qu'astrologue, que ce soit bien clair. Ceci afin de m'épargner des mails idéologiques. Je reçois souvent des mails idéologiques qui n'ont aucun caractère astrologique. Donc je m'adresse à celles et ceux qui ont par habitude de me faire ce type de mail, vous voulez garder. Parce que dorénavant, je ne vous y répondrai plus, que ce soit bien clair. Je ne vous demande pas de venir sur ma page, vous êtes libre d'y venir et d'en partir quand vous voulez, tout est gratuit, donc moi de mon côté je prends une position radicale, épargnez-moi vos mails idéologiques, j'en ai rien à faire, que ce soit bien clair. Voilà, la parenthèse est fermée. Donc voici le thème de Marine Le Pen. Alors j'avais déjà beaucoup analysé le thème de Marine Le Pen. Je ne vais donc pas revenir sur ce point. Je vais tout de suite poser les transits. Voilà. Alors on va revenir à hier puisque le verdict est tombé hier. On va faire moins un jour. Voilà. Alors voilà l'état du ciel de Marine Le Pen. Je vais superposer et je vais faire un petit peu de nettoyage. Alors, Marine Le Pen j'avais regardé son thème auparavant, et les transits étaient tellement, si je puis me permettre cette formulation, éloquents, que pour moi, l'inéligibilité allait tomber. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà la position de Mars à la culmination de son thème. Un Mars en Cancer qui s'est promené sur la cuspide de son milieu du ciel. Déjà, elle a un Mars en 10 au natal, donc il y a, je dirais, le retour, elle a vu une révolution martienne, sauf que là, Mars a été dans sa phase de rétrogradation. Autrement dit, actuellement, Pluton est en transit dans sa maison 4, vous voyez, il est opposé à son Mars natal, l'opposition au Soleil et à Mercure est quand même très large, je ne la compte pas, je compte l'opposition à Mars, donc elle a déjà un Pluton opposé à Mars. Pluton va rétrograder là au fur et à mesure et en fin d'année, il reviendra à l'opposition encore plus serrée de Mars et le transit céleste de Mars par-dessus. Or, Mars est une planète d'agression, une planète de combat. Donc on voit que par rapport à son destin, elle était en position de combat avec en plus une insistance puisque Mars était dans sa phase de rétro, il a navigué, il n'a cessé de faire le chemin sur son milieu du ciel, activant l'opposition Mars-Pluton céleste dont je vous ai souvent parlé, et nous avons encore là de nouveau une démonstration de l'impact de la violence de cette configuration. D'autre part, si on prend le temps de bien analyser son thème, de quoi se rend-on compte? Que la maison 7 est en bélier. La maison 7, c'est la maison des associés, mais c'est aussi la maison des ennemis déclarés et la maison des procès. Or, la maison 7 qui est en bélier est sous la maîtrise de Mars. Or, le maître de cette maison 7 est sur son milieu du ciel et au carré de son Saturne natal. Vous voyez, elle a un Saturne en bélier qui est également en chute et son Mars céleste, son Mars de naissance est en chute. Et Mars, là en transit, est au carré de Saturne. Or, Saturne, qu'est-ce que c'est? Vous m'avez certainement souvent entendu dire ça. Saturne, c'est le juge, et puis Jupiter, c'est l'avocat. Bon, eh bien, on voyait que là, le juge, le jugement, carré,
n'était pas en sa faveur. Il y avait une difficulté, il y avait un blocage. Vous rajoutez le transit de Pluton au fond du ciel, qu'est-ce que ça marque? Pluton, ça marque une période de fin, une période de deuil. Jean-Marie Le Pen, le père de Marine Le Pen, est mort. C'était le fondateur du Front National. Je veux dire, le Front National, le RN, c'est quand même le clan Le Pen, c'est une affaire de famille. Pluton transitait le fond du ciel et la mort de son père, ça marquait la fin, le deuil, je dirais, de la saga des Le Pen, parce que ce sont toujours des Le Pen qui ont été à la tête du mouvement. Donc on voit qu'il y a une période de fin et une période de deuil qui est inscrite dans le thème de Marine Le Pen. Vous rajoutez à tout ceci qu'il y a un axe 6-12 qui est particulièrement occupé. Vous voyez, Saturne, céleste en transit là, est opposé à Uranus-Pluton. Alors certes, il est au trigone de son milieu du ciel, au trigone de son Mars, au trigone de son Neptune. Ce Saturne-là, conjoint en nord, marque le fait qu'elle va évidemment repartir en combat. Le Saturne qui marque la pugnacité, l'endurance. Évidemment, elle ne va pas mettre genou à terre comme ça, Marine Le Pen, il est bien évident. Alors, je voulais faire une remarque sur ce Jupiter-là qui est en Gémeaux. J'avais reçu le mail d'un confrère, d'une consoeur, me disant que de toute façon, j'avais eu des échanges avec ce confrère-consoeur, et me disait que de toute façon, pour lui, Marine Le Pen ne serait pas frappée d'inéligibilité, qu'elle allait passer à travers les gouttes, parce que Jupiter actuellement est en Gémeaux, et au mois de juin, il transite son milieu du ciel pour s'installer pendant pas mal de temps dans sa maison 10. Alors pour lui, ce futur transit de Jupiter marquait le fait qu'elle allait passer à travers les gouttes. Sauf que le verdict est tombé au moment où Jupiter est dans la maison 9, certes au trigone de son ascendant, mais Jupiter aussi en astrologie marque l'avocat. Donc là, Jupiter va effectivement rentrer en Cancer là au mois de juin et va passer vraiment sur son milieu du ciel à la rentrée de cette année. Ça marque Jupiter, elle va mettre tout en place pour sa défense et pour arriver à contrer, si tant est qu'elle y parvienne, le verdict qui lui est tombé dessus et qui met quand même à plat. Mars, vous voyez, pour parler d'une façon très prosaïque, mais même pour employer le vocabulaire propre à la planète, on l'a décapité là, et on la projette dans le néant, la fin, le déclin. Voilà ce qui s'est passé. Bon, donc on voit qu'il y avait une amorce de déclin dans son parcours. Alors évidemment, c'est une lionne, Marine Le Pen, Soleil, Mercure, Vénus en Lion, avec un Mars qui est quand même là-haut, quand bien même est-il en chute. Évidemment, elle va réagir, elle ne va pas rester les bras croisés, bien entendu. On voit quand même que ce Saturne-là est au trigone de son Mars natal, donc c'est la persistance dans le combat, qui est inscrit. Jupiter elle va mettre en place ses moyens de défense. C'est une ancienne avocate, Marine Le Pen, donc elle connaît la musique. Elle va mettre en place sa défense pour essayer au moins de limiter sans doute les dégâts. Alors moi, je ne suis pas jury, je ne suis pas avocat, je ne vais pas entrer dans ces considérations-là. Nous verrons bien comment les choses vont se profiler, surtout que le cycle Saturne-Neptune qui va se former là, ici, là, dans pas très longtemps, elle va quand même être dans l'ordre du trigone de son Mars natal. Vous voyez, donc de toute façon, ce qui est arrivé aussi à Marine Le Pen risque de créer une vague, une mobilisation en sa faveur. Là, en maison 6, ça symbolise tout à fait son électorat. Vous voyez, et Saturne, Neptune qui vont se former au trigone de son Mars, ça risque quand même de créer, ça peut entraîner une vague et une mobilisation. D'ailleurs, il est intéressant de noter que Monsieur Jean-Luc Mélenchon a un Mars juste là, à la fin, au début, du Lion, et va avoir également le cycle Saturne-Neptune au trigone. Tous les deux, l'un et l'autre, qui sont les partis d'opposition, vont avoir ce trigone. Donc, à mon avis, si Marine Le Pen, le jugement veut l'achever sur un plan politique, par contre, sa présence, elle va tout le temps être là. À mon avis, on va l'entendre et elle ne va pas disparaître aussi rapidement. Alors, un autre élément aussi qui est très intéressant à observer,
ce sont les directions secondaires. Et vous allez voir, les directions secondaires sont assez... Il y a une direction secondaire qui est très parlante. Je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, regardez la Lune. La Lune progressée de Marine Le Pen se trouve dans sa maison 4 et elle est conjointe actuellement à Pluton. Vous savez, Pluton est ici. Sa Lune progressée. La Lune, qui est en plus maîtresse de son milieu du ciel, maîtresse de son Mars natal, est arrivée là au fond du ciel sur Pluton. Donc on voit qu'au niveau affectif, au niveau histoire familiale, il y a un deuil profond qui est installé. Et même pour elle, son propre avenir, eh bien on essaye effectivement de la faire disparaître, de la néantiser, de l'effacer de la scène politique, puisqu'après, vous savez, le symbole, il est polysémique, polymorphique, comme je vous le dis souvent. Après, il faut toujours plaquer la symbolique sur le terrain du réel. Et on voit là les aspects qui sont également très, très, très éloquents de Marine Le Pen. On voit que son soleil progressé est également phase maison 12, vous voyez, non loin du nœud sud. Vous voyez, c'est comme si l'ego devait s'effacer. La maison 12 est une maison qui contient, qui renferme, qui circonscrit. Voilà un petit peu les configurations qui se présentent à elle, mais c'est surtout cette lune-là qui est à 2 degrés, qui est dans l'opposition de Mars, qui reçoit le transit de Pluton. Vous voyez, c'est très 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 éloquent ce transit-là. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour Marine Le Pen, cette courte vidéo que je vous ai présentée. Alors, il y a un axe 6-12 très chargé, hein. Et l'axe 6-12, c'est pas l'axe le plus réjouissant en astrologie. C'est quand même un axe d'épreuve, hein, l'axe 6-12. Hein. C'est un axe de difficulté. Hein. C'est pour ça que c'est un axe qu'on lie également à la santé, les petits problèmes de santé, les santé plus lourds en maison 12, bref. Et on voyait qu'il y avait une concentration extrêmement importante. Allez, en plus... Le Neptune vient juste en plus d'entrer en bélier, vous voyez là, donc on change d'énergie. Alors Neptune reviendra en toute fin d'année encore en poisson, mais il est rentré en bélier dimanche, hein, vers les midis, si ma mémoire est bonne, voilà. Donc il y a un changement d'énergie sur le plan collectif, puisque Neptune c'est le collectif, là c'est clair, c'est la grande vague. La vague passe dans une énergie martienne. Attention, attention, c'est le cas de le dire, ça peut faire des vagues. Voilà. Écoutez, voilà la petite note concernant Marine Le Pen que je voulais vous signaler. Et puis vous voyez même sa lune natale à ce moment-là. Regardez les configurations qui aspectaient même sa lune natale. Vous voyez, elle a en plus une lune en Capricorne. Le maître du milieu du ciel est en chute, est en exil plutôt. Et ces planètes-là qui à gouvernance recevaient les dissonances de Saturne, de Vénus, de Mercure et de Neptune. Donc ça faisait quand même beaucoup pour le gouverneur de son milieu du ciel et de son Mars natal. Vous voyez, il y avait quand même une conjugaison de mouvements planétaires qui était très lourd. C'est comme si elle apparaissait prise dans un étau. Voilà la petite note que je voulais vous faire sur Marine Le Pen, parce que j'ai reçu des mails et je voulais quand même vous faire entre guillemets, une démonstration des transits planétaires. Et vous voyez, là, Mars va progressivement avancer, passer sur son Mars natal, s'opposer à Pluton. Et pour Marine Le Pen, en plus, Pluton, l'année prochaine, ira progressivement à l'opposition de Mercure. Vous voyez, si on veut aller jusqu'en 2027, par exemple, les transits, vous voyez, on va avancer 26... et on va aller en 27, vous voyez, en 27, Pluton sera toujours dans l'opposition de son Mercure natal. Bon, 7 degrés opposés au Soleil, ça sera quand même un petit peu large, voyez-vous, mais il y aura toujours cette persistance quand même de Pluton dans son fond du ciel. En plus, il sera au sesqui carré de lui-même, voyez-vous, hein. Donc, les configurations même pour 2027 pour Madame Le Pen, alors certes, il y aura un Jupiter sur son soleil natal, c'est vrai, hein, à ce moment-là. Hein. Les élections se font toujours à l'entour du mois de mai, on va aller carrément au mois de mai. Mais là, je vais un petit peu loin, vous voyez, Jupiter sera à 20 degrés, il sera ici. C'est vrai, là, un Jupiter sur le soleil, mais on ne peut pas augurer. D'ici là, nous verrons bien ce qui va se passer. Mais on peut dire que pour l'instant, Madame Le Pen va être en position de combat, vous voyez là, c'est clair, avec ce Jupiter en maison 9 qui va progressivement avancer très très vite, il va rentrer en Cancer, hein, là. Alors évidemment, ce Jupiter en Cancer va faire des dissonances à son Saturne natal, hein. Il y aura le carré Jupiter-Saturne, donc le combat entre le jugement
qui est tombé, et sa défense, Jupiter, qui sera la culmination. Voilà, eh bien écoutez, voilà la petite note rétroactive, hein, pour le coup, que je voulais vous faire. Hein. Voilà, bah écoutez, merci de votre présence, merci de votre fidélité, et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous estimez qu'elle en vaut la peine. Pour les nouveaux venus, eh bien abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous également à mon site internet. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une agréable journée du 1er avril. Et comme c'est le 1er avril, méfiez-vous parce qu'on risque d'en entendre, et des vertes et des pas mûres. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.